Elle n'a jamais été seulement belle, elle a toujours été dangereusement libre, disait un critique parisien en parlant de Sophie Marceau. Mais libre, à quel prix? Derrière ce visage que l'Europe entière a aimé depuis la boum, combien de silences, combien de ruptures invisibles. À 18 ans, elle tombe amoureuse d'un homme qui pourrait être son père. Un choix qui scandalise, fascine et transforme tout. Des années plus tard, les rumeurs reviennent, plus insistantes, plus troublantes encore. Mariage secret? Bonheur tardif? Ou une autre illusion soigneusement construite? Et si, à 59 ans, Sophie Marceau décidait enfin de ne plus jouer de rôle, même dans sa propre vie? À 18 ans, Sophie Marceau ne ressemble déjà plus à une adolescente ordinaire. Le succès fulgurant de la boum l'a propulsée au sommet. Mais derrière les projecteurs, une autre histoire commence, plus intime, plus dérangeante pour certains. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Et puis, derrière cette histoire presque mythique, une autre réalité se dessine, celle d'une femme qui, malgré la passion, commence à chercher un espace à elle, une respiration, une sortie possible. Mais sortir d'une relation aussi intense, est-ce vraiment possible sans tout briser? Le temps ne détruit pas toujours les grandes histoires. Parfois, il les érode lentement, sans bruit. Avec Sophie Marceau et Andrzej Zulawski, rien n'explose vraiment, rien ne s'effondre brutalement, mais quelque chose change, insensiblement, inévitablement. 17 années. 17 années d'un lien qui dépasse les cadres habituels. Entre eux, il n'y a jamais eu de normalité au sens classique. Leur relation est faite de création, de silence, d'exigence, parfois d'incompréhension profonde. Un fils naît, Vincent, comme une preuve concrète que cette union n'était pas qu'un vertige artistique. Et pourtant, même cette encre ne suffit pas à stabiliser ce qui, au fond, n'a jamais été construit pour durer paisiblement. Peu à peu, Sophie semble regarder ailleurs. Non pas vers quelqu'un d'autre au début, mais vers elle-même. Une envie de respirer sans être constamment définie par le regard d'un autre. Une nécessité de reprendre possession de son propre récit. Mais comment s'extraire d'un homme qui a contribué à vous réinventer? La séparation, lorsqu'elle arrive en 2001, n'est pas accompagnée de scandales tapageurs, pas de guerre publique, pas de révélations cruelles. Juste un glissement, une fin presque silencieuse, comme si les deux savaient qu'ils avaient atteint le bout de ce qu'ils pouvaient construire ensemble. Était-ce une libération ou une perte immense que l'on ne mesure qu'après coup? Dans les années qui suivent, Sophie change. Son regard, ses choix, son énergie à l'écran, tout semble légèrement différent. Moins sous tension, mais aussi plus insaisissable. Elle ne cherche plus à prouver, elle explore. Elle s'autorise à être ailleurs, autrement. C'est à ce moment-là qu'apparaît Jim Lemley, une autre dynamique, une autre forme de relation. Moins intense en apparence, plus équilibrée peut-être. Avec lui, elle devient mère d'une fille, Juliette. Une nouvelle vie s'installe, plus douce en surface. Mais Sophie Marceau n'est pas une femme de surface. Car derrière cette transition, une question persiste. Peut-on vraiment reconstruire après une histoire aussi fondatrice? Ou reste-t-on, d'une certaine manière, lié à ce qui nous a façonnés, même après avoir tourné la page? Et surtout, Sophie cherchait-elle un nouvel amour? Ou simplement une autre version d'elle-même? Avec Jim Lemley, la vie de Sophie Marceau semble, à première vue, retrouver une forme d'équilibre. Moins de tensions visibles, moins de tourments exposés. Une relation plus discrète, presque protégée du regard public. À Londres, loin de l'agitation parisienne, elle donne naissance à Juliette en 2002. Une maternité tardive, choisie, assumée. Une nouvelle page, croit-on.
Mais Sophie n'a jamais été une femme que l'on enferme dans un récit simple, car derrière cette apparente stabilité, quelque chose demeure insaisissable. Elle continue de tourner, d'écrire, de chercher, comme si l'amour, même sincère, ne suffisait jamais à combler ce besoin profond de création et de liberté. Jim Lumley n'est pas Zulawski. Il ne la façonne pas. Il ne la pousse pas dans ses retranchements. Et peut-être est-ce précisément là que réside la fragilité de cette histoire. Peut-on aimer sans être bousculé quand on a connu une passion si radicale? Peut-on s'apaiser sans s'éteindre? Sophie avance, mais garde en elle cette tension presque invisible, ce feu discret qui refuse de disparaître. Après leur séparation, une autre silhouette apparaît, Christopher Lambert. Une relation qui intrigue, fascine, séduit les médias. Deux figures du cinéma, deux parcours marqués, deux regards qui semblent se reconnaître. Ensemble, ils forment un couple élégant, presque cinématographique dans sa propre existence. Ils tournent ensemble, partagent des moments publics, donnent l'image d'une complicité sincère. Mais là encore, quelque chose échappe. Leur relation, bien que visible, reste difficile à saisir. Était-ce une histoire d'amour profonde ou une rencontre de deux solitudes qui se comprennent sans jamais totalement se rejoindre? Pendant plusieurs années, ils avancent côte à côte, jusqu'à cette annonce, en 2014, qui met fin à leur parcours commun. Aucune explosion, aucun drame exposé, juste une séparation nette, presque digne, comme si Sophie avait appris, au fil des années, à quitter sans bruit ce qui ne lui correspond plus. Et puis, au détour de rumeurs, un autre nom surgit, Cyril Lignac, une possible idylle, évoquée, commentée, jamais réellement confirmée. Une fois de plus, le public projette, imagine, reconstruit une vie sentimentale qu'elle, pourtant, garde soigneusement hors de portée. Pourquoi ce besoin constant de mystère? Est-ce une protection ou une manière de ne jamais se laisser définir? Car à mesure que les histoires passent, une évidence s'impose. Sophie Marceau ne cherche pas simplement l'amour. Elle semble chercher autre chose, quelque chose de plus rare, de plus difficile à nommer. Et si, au fond, toutes ces relations n'étaient que des étapes vers une vérité qu'elle seule connaît vraiment? Il y a des moments où une image se fissure en direct, où le mythe vacille sans prévenir. Pour Sophie Marceau, ce moment surgit sur une scène que personne n'aurait imaginée hostile, celle du Festival de Cannes. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Et signe des projets plus personnels, plus introspectifs. Comme si, après des années à incarner les visions des autres, elle voulait enfin poser la sienne. Son livre, La Souterraine, en est une preuve silencieuse. Une œuvre intime, presque souterraine justement, où elle explore des zones plus sombres, plus enfouies de son être. Là encore, elle ne cherche pas à séduire, elle cherche à comprendre. Mais comprendre quoi exactement? Ses propres contradictions? Ses blessures anciennes? Ou cette sensation persistante de ne jamais appartenir complètement à un rôle, à une relation, à une image? Et tandis que le public continue d'interpréter, de juger, de projeter, une autre rumeur commence à circuler, plus douce en apparence, presque rassurante. Sophie Marceau aurait-elle enfin trouvé une forme de stabilité? Une relation apaisée, loin du tumulte des passions passées? Non. Ou est-ce, encore une fois, une histoire que l'on veut écrire à sa place? Cette fois, les rumeurs semblent différentes. Moins flamboyantes, moins romanesques, presque crédibles. Le nom de Richard Caillat apparaît aux côtés de celui de Sophie Marceau, un producteur de théâtre, discret, cultivé, loin des excès du cinéma et des passions médiatisées. Ensemble, ils sont vus lors d'événements culturels, dans des salles feutrées, des premières élégantes, des lieux où l'on parle plus bas et où l'on observe davantage qu'on ne s'expose. Leur complicité intrigue.
Rien d'explosif, rien de spectaculaire. Juste une présence partagée, régulière. Certains y voient enfin une relation équilibrée, mature, presque évidente pour une femme qui a tant traversé. Après les tempêtes, la douceur. Après les passions brûlantes, la stabilité. Mais Sophie Marceau n'a jamais été une femme que l'on résume à une trajectoire logique. Très vite, les spéculations s'emballent. Mariage discret? Engagement définitif? Une nouvelle vie à deux, loin des regards? Les magazines avancent, extrapolent, construisent une histoire rassurante, comme si le public avait besoin de croire que tout finit par s'apaiser. Et pourtant, aucun mot officiel, aucun geste qui confirme vraiment. Sophie reste fidèle à son silence. Ce silence qui, depuis toujours, nourrit autant qu'il frustre. Puis, presque sans bruit, une autre réalité émerge. La relation, que beaucoup pensaient solide, s'est arrêtée. Pas de scandale, pas de déclaration fracassante. Juste une séparation, à l'image de celles qui ont jalonné sa vie. Nette, digne, presque invisible. Pourquoi ces histoires ne durent-elles jamais dans le temps long? Est-ce un refus inconscient de l'enfermement? Ou une lucidité rare qui lui permet de partir avant de se perdre? À mesure que les années passent, une chose devient claire. Sophie ne cherche pas à construire une image de bonheur conforme. Elle ne joue pas le rôle attendu. Elle vit, quitte, recommence, sans jamais offrir au public une version définitive de son histoire. Et c'est précisément à ce moment-là que la question la plus insistante refait surface. À 59 ans, après tant d'amour, tant de départs, tant de renaissances, Sophie Marceau est-elle encore en quête de quelqu'un? Ou a-t-elle enfin trouvé autre chose? Quelque chose de plus profond, de plus rare que l'amour lui-même? La réponse, cette fois, ne viendra pas des rumeurs. Elle viendra d'elle. À 59 ans, Sophie Marceau ne dément plus vraiment les rumeurs. Elle les contourne. Elle les laisse s'épuiser d'elles-mêmes, comme des vagues qui viennent mourir sans bruit sur une rive qu'elle ne défend même plus. Car cette fois, elle choisit de parler, non pas pour répondre, mais pour redéfinir. Dans une prise de parole rare, presque désarmante de simplicité, elle évoque une chose que le public n'attendait pas forcément. La paix. Pas le succès, pas l'amour spectaculaire, pas les grandes déclarations, la paix. Une notion presque banale, et pourtant inaccessible pour beaucoup. Elle explique qu'elle ne ressent plus le besoin de se marier, que l'idée même d'un engagement officiel ne correspond plus à ce qu'elle cherche aujourd'hui, non pas par désillusion, mais par clarté, comme si, après des décennies à explorer toutes les formes possibles de relations, elle avait compris que le lien le plus essentiel restait celui qu'elle entretient avec elle-même. Est-ce une renonciation ou une forme ultime de liberté? Ses journées, désormais, s'organisent autrement. Elle écrit, elle réalise, elle pense. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Elle s'autorise des projets plus personnels, moins visibles, mais infiniment plus proches de ce qu'elle est devenue. Son livre « La Souterraine » n'est pas seulement une œuvre littéraire, c'est un territoire intérieur qu'elle explore sans filtre, sans compromis. Une descente volontaire dans des zones que peu d'artistes osent montrer. Elle ne cherche plus à séduire, elle cherche à comprendre. Et cette nuance change tout. Bien sûr, le public continue de s'interroger. Une femme comme Sophie Marceau peut-elle vraiment être heureuse sans une grande histoire d'amour à raconter? Peut-on imaginer une icône du cinéma choisir la solitude, ou plutôt une forme de solitude habitée? Mais Sophie n'emploie... Ce qui trouble peut-être, c'est cette absence de drame. Il n'y a plus de scandale, plus de rupture spectaculaire, plus de passion dévorante. Juste une femme qui avance, en accord avec elle-même, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Et pourtant, cette sérénité apparente soulève une autre question, plus profonde, presque dérangeante. Si Sophie Marceau a réellement trouvé cette paix intérieure, pourquoi continue-t-elle de fasciner autant? Est-ce parce que, malgré tout, une part d'elle reste insaisissable? Ou parce qu'au fond, elle incarne quelque chose que beaucoup n'osent pas vivre?
Car à cet instant précis de sa vie, Sophie ne confirme pas seulement la fin d'une rumeur, elle confirme autre chose, quelque chose de plus discret, mais infiniment plus radical. Elle ne cherche plus l'amour comme avant, et peut-être que c'est précisément là que commence sa véritable histoire. Et puis, il y a ce silence final. Pas celui qui cache, mais celui qui choisit de ne plus expliquer. Chez Sophie Marceau, tout semble aujourd'hui tenir dans cet équilibre fragile entre ce qu'elle donne encore au public et ce qu'elle garde définitivement pour elle. Car au fond, que reste-t-il après tant d'histoires, tant d'amour, tant de départs? Une trajectoire brillante, certes, une filmographie qui a traversé les générations, mais surtout, une femme qui a refusé, à chaque étape, de devenir une image figée. Elle a accepté d'être aimée, puis contestée, admirée, puis incomprise. Et à chaque fois, elle a avancé, sans bruit inutile, sans justification excessive. Son parcours amoureux, souvent scruté, parfois fantasmé, n'a jamais suivi les règles attendues, ni conte de fées durables, ni drame destructeur exposé jusqu'à l'épuisement. Juste une succession de liens, sincères mais jamais définitifs. Comme si elle avait toujours su, quelque part, que rien ni personne ne devait la retenir au point de l'empêcher d'évoluer. Alors oui, elle a aimé Andrzej Zulawski avec intensité. Oui, elle a construit une autre vie avec Jim Lemley. Oui, elle a partagé un chapitre marquant avec Christopher Lambert. Et plus récemment, elle a laissé croire à une stabilité aux côtés de Richard Kaya. Mais aucune de ces histoires n'a défini la totalité de ce qu'elle est. Et c'est peut-être là que réside le véritable trouble. Parce que dans un monde qui exige des récits clairs, des débuts, des milieux, des fins, Sophie Marceau reste une énigme. Elle ne conclut jamais vraiment. Elle transforme, elle se déplace, elle se réinvente. Même ses failles, ses moments d'égarement, comme ce discours déroutant à Cannes, n'ont pas détruit son image. Ils l'ont rendue plus humaine, plus imprévisible, moins lisse, plus réelle. Aujourd'hui, elle ne promet rien. Elle ne vend plus de rêves faciles. Elle propose autre chose, une forme de vérité plus nuancée, plus intérieure. Une vie qui ne cherche plus à correspondre aux attentes, mais à s'accorder à une nécessité intime. Et c'est précisément ce qui dérange et fascine. Car en refusant de rejouer éternellement le rôle que le public lui attribue, Sophie Marceau pose une question silencieuse à ceux qui la regardent. Faut-il absolument aimer selon les règles? Réussir selon les modèles? Vivre selon les attentes? Ou peut-on, comme elle, accepter de perdre certaines certitudes pour gagner quelque chose de plus rare, une forme de liberté? Il n'y a pas de réponse définitive, pas de conclusion nette. Juste une femme, à 59 ans, qui ne fuit plus les regards, mais qui ne leur appartient plus.